Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. Chedler Guillou, étudiant en maîtrise à l'école normale supérieure, arrêté le 23 février 2015 lors d'une manifestation à Port-au-Prince qui a conduit à l'incendie d'un autobus de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, a obtenu ce jeudi 5 mars sa libération suite à une décision de justice rendue en sa faveur au cabinet d'instruction. Maître Aviol Fleurant, avocat de l'Université d'État d'Haïti qui accompagnait la victime, rejette des accusations de destruction des biens publics et d'incitation à la violence portée contre son client et annonce son intention de porter plainte contre l'État haïtien pour coups, blessures et emprisonnement illégal de Chedler Guillou à Viol-Fleurant. Yo battent li jusque dans zo et faut nous intenter une action en justice contre l'État haïtien pour avoir yo violé droit culturel li. Li gen droit de jouer. C'est une expression de sa culture, de son identité. Donc yo battent li encore qui c'est en violation de l'intégrité physique. Donc, un tas d'actions pour intenter contre l'État haïtien en justice prochainement. Mais qui ça vous reprocher incendie de véhicule. On peut déplorer le fait qu'un véhicule soit incendié. Et cependant, il faut trouver la vraie personne. Chedler n'est pas celui qui a commis cet acte. Comment est-il Chedler puisque il dit que il est déplorable. Il doit voir son médecin. Mais est-ce qu'il peut parler? Il n'est pas capable. Il est sous émotion également. Et puis, il est fatigué, il est épuisé, il a été humilié et frappé dans sa dignité. Pas en prison, mais surtout en garde à vue, c'est ça. Un pile mauvais traitement. Après sa libération, Chedler Guillou, diminué physiquement, en guise de commentaire, a eu une pensée pour son père. Aux questions des journalistes, il a manifesté son envie de voir son père. Les camarades de Chedler Guillou se félicitent d'être à l'origine de cette libération. Il annonce par ailleurs la poursuite de la mobilisation en vue d'exiger de l'État haïtien une réduction de 100 goudes sur le prix des produits pétroliers à la pompe. Ils apportent leur plein support en ce sens au mot d'ordre de grève lancé par la plateforme nationale de transport fidèle les 9 et 10 mars prochains. On décide de justice, non? C'est nous les étudiants qui fait force, qui la répression, qui la gueule. C'est pour la justice. Ils apprennent en prison toujours. Parce qu'il y a des transferts de dossiers dans le cabinet d'instruction. Or, nous connaissons que l'ordre dans le cabinet d'instruction, au minimum c'est 3 mois. Minimum 3 mois. Ça veut dire qu'il n'a pas plus de temps. C'est nous les étudiants qui la gueule chez Chedler. C'est pour qu'il y ait de justice, non? C'est nous qui la gueule. Et justice et réparation. On continue pour nous dire que bagage ça faut que le suspend dans le pays. Question y a pour chasser moun peut-être cheveux, question y a pour chasser moun peut-être yo choisi font coiffure. Nous même nous estimons que ça son violation flagrante de respect de la personne humaine. Nous même nous dit bagage ça faut que le suspend dans le pays. C'est ça que nous dit lundi mardi grève parce que faut gaz la descendre à 100 gouttes. Je dis yo prend Chedler, yo mène le paquet parce que nous connaissons Chedler pas bandit, pas volé. Sont étudiants en master de l'école normale supérieure dans philosophie. Nous dit fuck Chedler jeune libération aujourd'hui pressé égal au gaz qui malheureux faut descendre à 100 gouttes. C'est ça que fait nous devons paquet aujourd'hui. Est-ce qu'il y a tant de Chedler dans le cabinet d'instruction? Bon et ça mais doyen l'école normale là et tout le monde yo dit et London ça veut dire nous-mêmes nous dit fuck yo ba nous Chedler pour nous aller l'école normale avec pour la suivre cours. Est-ce que doyen en tête machin là? Comment? Est-ce que doyen en tête machin là? Il entre dedans là, il fait entrer dedans, Béra Sénatus entre dedans parce que nous-mêmes nous dit nous pas aller sans nous pas jouer Chedler Guillou. Je dis à faire 11 jours depuis au prendre, yo pas jouer aucune charge contre lui. Faut que libérer Chedler pressé. Je dis à nous prendre la rue pour nous continuer à demander justice pour Chedler. Pour nous demander libération Chedler. Mais tout pour nous demander justice et libération pour tout innocent qui est en prison. Pour tout le monde qui n'a pas jamais entendu. Justice et libération pour malheureux et malheureuses qui vont dans la rue
yo la go quantité moun k'ap bat yo, k'ap saisi et ti commerce yo. Justice pour chauffeur yo qui a passé misère parce que gaz là pas qu'à descendre. Justice pour moun qui pas qu'à manger yo parce que gaz là t'a supposé descendre, li pas descendre. Nous demandons justice pour Chedler encore, libération pour tout le monde qui est en prison comme innocent et qui a pigé en dedans pénitentiaire, en dedans prison civile tout partout qui pas joindre justice yo. Justice pour moun qui a fusillé sans aucune raison sous non insécurité yo. Justice persécution politique yo. Justice avec libération pour tout haïtien, pour tout le monde qui a souffert. Nous demandons respect droit tout le monde en général. Chedler doit libérer pour qu'il continue à faire recherche li. Est-ce que nous rejetons d'un revers de main accusation de la guerre sous de Chedler yo? Et il n'y a pas aucun droit pour prendre aucun individu en dans la société, pour y masse pinel, pour y battre 3 cas morts, pour y pas la possibilité pour aller à l'hôpital, pour moun la qui a une difficulté pour jouer un côté lié, pour porter manger pour lui, pour porter le bois, pour porter bois pour lui. Ça, c'est pas respecter droit moun. Pas aucun droit moun gagner pour retirer cheveux moun qui fait partie personnalité ak identité qui c'est lui-même que le reconnaître comme ça qui fait le monde, qui reconnaître que ça c'est pas lié. N'est-ce arrêté Chedler Guillou sous il a fait une manœuvre de diversion pour retourner attention nous parce que nous connaissons revendication de CD descendre pour Gaza avec 100 gouttes n'est arrêté au moins pour occuper l'espace avec nos bagages. Mais nous-mêmes nous disons que nous demandons comment Chedler pour libérer sans condition. Et puis, Gaza faut qu'il y ait 100 gouttes. Et lundi, mardi, étudiants, population, nous supportons grève là, manche longue. Nous avons constaté que les étudiants viennent en foule pour contester contre l'arrestation qui est illégale là. En plus de ça, il y a une violation systématique vers les étudiants, côté que y a atteinte avec intégrité physique. Parce que normalement, dans une société côté il y a liberté, il y a garantie de la liberté, droit individuel. Je pense que les gens doivent choisir Dieu ou non pas. Mais nous avons constaté que non seulement l'arrestation illégale, monsieur a violé les droits étudiants tout pendant l'an en prison, monsieur a coupé cheveux. Donc, je ne dis pas, nous avons demandé de continuer de s'abraler. Et ça fait jouer aujourd'hui, nous même de l'Université de l'État, nous disons que nous venons porter solidarité, nous pour nous dire bas avec Abolocho, pour nous dire bas avec injustice, pour nous dire bas avec inégalité sociale. Et en plus de ça, nous avons un message clair à pouvoir. Comme nous apprenons que l'arrestation Chedler sont arrestations politiques, et bien nous avons dit pouvoir, si je ne aujourd'hui, il n'y a pas décidé pour libérer Chedler, nous allons avoir une réponse politique, même si l'arrestation sont arrestations politiques. Jeudi, nous devons paquet, ça fait plusieurs fois, nous venons là. Et ça fait plusieurs fois que nous prenons la RIA, nous non seulement bataille, nous revendiquons pour descendre gallon gaz là à 100 gouttes. Et c'est dans le même cas de bataille, ça a tout que journée jeudi, et camarade Chedler Guillou a marché paisiblement dans la rue. Et côté Mbakone, et la rue, ça, si c'est pour l'État seulement lié ou bien pour les gens qui ont au pouvoir, ils ont kidnappé Chedler depuis là. Nous connaissons dans qui circonstances, ils ont matraqué, ils ont mis le 3 cas morts. Et depuis là, monsieur n'a pas nous ne connaissons ça au fait de lui. Mais sauf que, je ne dis pas, on apprend de couper Chedler, sont ces dernières gouttes d'eau qui renversent vers, parce que nous connaissons droit, moun, et dans la société démocratique, si vraiment nous avons pour respecter, nous avons état de droit, alors que vous avez violé la loi Chedler n'importe 100 000 fois. Et je ne dis pas, l'état de Chedler très très grave, au lieu que nous prendre soin, c'est notre grande prison fermée, ça ne passe pas devant juge. Je ne dis pas, étudiants, professeurs, timaçons, ouvriers, ouvrières, tout le monde dans la société nous dit non contre crime ça et nous goumé pour Chedler libérer et pour Gaza descendre. Nous-mêmes nous pas rentrer tout autant Chedler Guillou pas libéré. Plusieurs centaines de membres de l'opposition sont descendus dans les rues de Port-au-Prince ce jeudi. Par cette nouvelle manifestation, les opposants au pouvoir en place entendaient exiger le départ du président Martelly. Pour sa gestion jugée catastrophique à la tête de l'État, les manifestants ont également réclamé une réduction de 100 goudes sur les prix de l'essence à la pompe. Par ailleurs, ils invitent les membres de la population à respecter le mot d'ordre de grève de 2 journées lancé par les syndicats de transport public de concert avec la table de concertation de l'opposition. Quelques manifestants sont au micro de Jean-Alain Macajou. C'est le même objectif là, la démission du président Martelly et puis gaz là pour descendre, retirer 100 gouttes sous lui et puis pour moun joindre bon l'école, bon l'école, bon l'hôpital
logements sociaux. Son constat nous fait, responsabilité à nous fixer sous la police qui a mission pour protéger les vies et les biens. Son bail qui concerne tout le monde. Qui tout est dans le pouvoir, qui tout pas dans le pouvoir. Qui tout c'est contre lui, qui tout pas contre lui. Qui tout ça, qui tout dans la province, qui tout dans mi-temps ville. Bail son sécurité généralisée et à partir de là, moi je pense que faut nous conscients qu'on a un gros problème. Bon problème, faut nous conscients qu'on a un problème. Comme petit pays à citoyen, faut nous résoudre le problème ça. Parce que la sécurité il concerne tout le monde. C'est même bataille qui a continué, bataille pour déraciner le régime. D'ailleurs, ouais, pendant que Michel Martelly, il campait en mode élection, nous-mêmes nous campons en mode mobilisation. Donc bataille a continué. Jeudi nous dans la rue, samedi dans la rue, nous allons aller Pétionville. Côté que nous déjà en contact avec mon Péguiville, tout près avec Michel Martelly. Moun nan zone jalousie, moun nan nerep, tout moun qui environ Pétionville, qui vivent dans une situation pas bonne, même gens avec le peuple en bas, nous allons le faire seul, nous allons passer pour tout le monde dans le maillot pour faire une marée humaine pour nous capoter le régime. Et ça qui est important, les 2 journées de grève, eh bien, que les motocyclettes, que les bicyclettes, que les machines publiques, machines privées, tout le monde ça, que les petits commerces, gros commerces, tout gros business, fermer portes, fermer rideaux pour faire solidarité avec le peuple haïtien qui a vécu une situation extrêmement compliquée. Je veux dire, nous disons très clairement, nous connaissons que le pouvoir à préparer pour utiliser chauffeur public en l'État, justement, avec service plus, avec dignité, pour mater mon grève ça, mais nous avons dit chauffeur, arrêtez la caillou, passager, arrêtez la caillou, parce que ce qu'a fait là, c'est pour capable sauver l'intérêt pays. Martelly, moment arrivé pour aller à l'école. Manifestation ça, c'est la première manifestation dans la dernière phase opération pour renverser Martelly. Et nous voyons comment la population répond présent. Nous sommes capables de dire c'est un prélude à aucune chaîne de manifestation samedi 7 mars là. Côté que le peuple la ville là, a monté Pétionville, pour le peuple Pétionville là, il faut faire une seule unité pour arriver à renverser le régime féroce Martelly pour là. Et bien on l'autre fois encore dit, des journées de grève, lundi mardi, c'est des journées de grève contre l'insécurité institutionnalisée, contre l'insécurité organisée par les pouvoirs en place. Policiers a mouru, élèves l'école a mouru, hommes d'affaires a mouru, citoyens a mouru. Enfin, tout le monde qui pas accepté l'insécurité, institutionnaliser ça, étatiser ça, n'a dit tout, porter coller, ni dans la manifestation, ni dans des journées de grève. Et nous, des journées de grève, ça, c'est des journées de grève qui peuvent mettre Martelly dans une situation pour réaliser que place une fois de plus, c'est dans le pénitentiaire national. Nous réduisons encore. Si nous réduisons la dépense inutile dans l'État, nous sommes capables de descendre prix Gaza pour maman petite à papa petite, capable de voir l'école avec un petit bagage en boîte. Et je garantis que les prix Gaza descendent, le transport là tape diminué, tape moins, tape cob assez pour tout le monde qui a un bagage pour aller à l'école. Ça c'est une. Donc nous pensons qu'il faut l'État PIAGF peser sous CA, comprendre la nécessité pour l'État service, pour réduire la dépense, dans le nombre de ministères, direction générale, secrétaire d'État, pour descendre prix gaz. Deuxième question. Nous-mêmes, je dis, nous solidaires avec tous les étudiants, principalement Chedler Guillou, que nous avons fait violence physique sous lui, nous avons fait violence morale sous lui, nous n'avons pas même de chance pour le médecin même. Nous demandons vite pressé pour libérer Chedler Guillou. Et troisième point, c'est aussi important pour nous. Nous avons dit qu'on voulait faire élection. Nous-mêmes, famille Lavalas, nous voulons aller dans l'élection. Nous voulons remporter l'élection. Mais les gens pendant l'élection, c'est insécurité à blaye. Est-ce que nous avons souffert l'élection libre, honnête et démocratique? Parce que l'on plague violence dans le quartier populaire, cela veut dire que on empêcher les gens à voter. Et ça veut dire qu'il a essayé de faire bon bois, pas participer dans l'élection. Insécurité va le terrain. Au lieu de chercher à résoudre le problème d'insécurité, Delma nous dit, Delma tout nos foyers d'insécurité. Moun mouri, toute qualité de moun, tout le monde dans le coup social a tombé. Et bien, où est que, pour y arriver dans un moment, nous est que Oriel Jean mouri, où est Sauvé Pierre Etienne, tombé d'une bonne bagaille, on fait une bonne bagaille, et contre nous-mêmes, à travers Monop, nous demander pour la justice servir contre Sauvé Pierre Etienne, parce que le patron doit gagner une information comme ça, et puis il tente c'est Oriel mourir, et puis il dit, mais tout, n'a posé tête nos questions, est-ce que monsieur lui-même pas participé dans le crime ça, et puis il dit tout le monde doit être de côté, en façon pour la justice lui-même, pas faire lumière sur le crime ça.
Le prix de pétrole brut a connu une hausse de 20%, soit $57 le baril au mois de février dernier. De ce fait, le prix du carburant devrait être réajusté sur le marché local en fonction de cette hausse. Cependant, le gouvernement a décidé de maintenir stable, question de protéger le pouvoir d'achat de la population. Voilà en substance les explications apportées ce jeudi par le secrétaire d'État aux Finances Ronald Desembre au regard du mécanisme d'ajustement automatique des prix sur le dernier arrivage. L'État haïtien devrait augmenter de 157 à 180 gourdes, le kérosène à 164 gourdes, alors que le prix du gallon de la gasoline devrait se maintenir. Suivant ces nouvelles données, l'État accuse un déficit de l'ordre de 23 gourdes 24 sur les produits précités et 8 gourdes 13 sur le gazoil et le kérosène. Ronald Desembre est au micro de Télégalaxie. Gon subvention qui baille le fait qu'on pas appliquer au ça. À chaque temps, au cela sur le marché international là, et que ou pas répercuter sous prix à la pompe, qui s'est passé, eh bien, par exemple, 19 gouttes là, 23 gouttes là, que l'État haïtien, par je ne sais quoi, pas appliqué. Pendant le pas appliqué là, eh bien, il dit bon, pas appliquer le bon. Je ne vais pas vendre produit à plus cher, donc m'obliger et subventionner. Subventionner avait dit qui ça? Eh bien, nous subventionnons parce que moi pas fait et recette qui peut être faite dans ce produit. Compagnie ont acheté produit à 23 gouttes en moins et que c'est moi-même l'État qui baille au 23 gouttes ça, qui baille au 19 gouttes ça supplémentaire là pour qu'un prix à la pompe. C'est ça veut dire subvention. Subvention veut dire que moi bon acheter un produit a coûté 20 gouttes sur le marché international là et puis pendant le vendre 20 gouttes sur le marché international là et puis ou pas gain 20 gouttes là c'est 17 gouttes ou gain. Et mais l'État dit bon, OK, pour capable acheter produit à 20 gouttes, m'a bon 3 gouttes. Bon 3 gouttes supplémentaires là pour capable acheter produit à 20 gouttes. C'est ça les subventions. L'État accepter subventionner produit pour permettre que les desservir population. Mais qui population? Qu'on a là son l'autre aspect de la question. Grande étude qui fait sous situation gaz en Haïti. Étude l'a montré que 10% 10 à 12% de ménages de monde qui plus riches qui utilisaient aux alentours de 80 à 85% de produits pétroliers. Gagner 10 à 12% monde des ménages, les ménages là sont thèmes utilisés en économie. Bon, des monde qui dans la population eh bien qui utilisaient monde qui plus capable yo utilisaient au moins 80 à 85% de produits pétroliers. Ça veut dire que l'or gaz là subventionné, qui est subventionné? Ou subventionné, qui ça? Qui est-ce? On fait raisonnement, on continue raisonnement. Ça veut dire que gagner 90% dans la population qui consommait seulement environ 20% de produits. Ça veut dire que ça? Subvention qu'on baille là, c'est pas moun qui pi pauvre la rejoindre ou subventionner moun qui pi riche. Moun qui gagne déjà. Moun qui gagne des par exemple de gros machines cylindrées qui utiliser diesel etc. Ou subventionner c'est moun subventionner parce que yo utilisé eux même produit ça à hauteur de 85% et yo très minime dans fraction dans la population. Alors que masse peuple là qui doit bénéficier de subventions, il pas bénéficier de lui parce que lui-même il consomme seulement environ 15 à 20% de produits. Suite à l'appel au mot d'ordre de grève lancé par le secteur syndical du transport pour la semaine prochaine, le gouvernement annonce des mesures d'accompagnement en vue de permettre aux employés de l'État de se présenter à leur poste, à la population de vaquer à ses activités sans difficulté. Le ministre de la Communication, également porte-parole du gouvernement, Rothschild François Junior, a annoncé que des autobus de l'État seront déployés dans les rues pendant les jours de grève annoncés par les syndicalistes.
Il a néanmoins fait remarquer que la grève est un moyen démocratique pour faire passer les revendications. Cependant, cela doit se faire sans violence. Suivez Rothschild François Junior. Grève, c'est un droit que tout le monde gagne pour faire grève. Mais, on n'a pas de droit pour empêcher les gens qui veulent aller au travail, qui veulent aller vaquer à l'occupation, pour bloquer, faire ça qu'on doit faire pendant la journée de grève. Ça, nous-mêmes, nous connaissons au niveau du gouvernement. C'est que nous prenons toute disposition pour que la population haïtienne vaque librement à l'occupation pendant la journée mouvement ça que annoncé. Nous disons encore, les gens doivent faire grève ou doivent lancer appel à la grève depuis jeudi, juste l'année prochaine, nous pas de problème, son droit démocratique lié. Mais cependant, on n'a pas de droit à empêcher l'autre monde qui voulait vaquer librement à l'occupation pour bloquer dans la rue, exercer des pressions ou bien bloquer la rue, mettre caoutchouc, etc. pour empêcher qu'aser vite machine monde. Ça pas la donne, ça pas démocratie. Ou doit lancer grève. Si moi voulais observer grève là, moi observer, mais si m'pas voulais pas contraindre mais observer la grève. Encore une fois, nous répétons, gouvernement, l'État ici prend toute disposition pour que la population vaque librement à l'occupation. Et m'a profité quand même pour lancer un appel à employer l'État, fonctionnaire l'État, faut que vienne travailler pendant la journée ça. Donc j'aimerais dire là, il y a un autobus cap dans la rue pour être capable de permettre que mon yo vaquer librement à l'occupation. La police nationale en tout cas a prévenu toutes conditions au niveau de l'État haïtien pour permettre que mon yo vaquer à l'occupation pendant la journée grève ça que annoncé. Mon doit faire grève, mais on pas doit contraindre mon faire grève, faire des menaces et mettre tract dans la rue dit que pour petit monde qui parle l'école ça n'est pas démocratie. Jean président Matéli dit l'autre jour, c'est pour un programme démocratique lié, c'est bac la fait pays en fait. Et là vraiment mettez dans une situation côté ces vieilles images seulement à véhiculer pour Haïti. Le mouvement casé brisé, il y a bolé autobus etc. Ça pas bon pour pays, ça pas bon pour nous. Au lieu mon venir investir en Haïti, il va investir en République dominicaine, il va investir Jamaïque, il va investir Bahamas, c'est le mouvement ça au cap fait. Nous-mêmes nous disons encore une fois, on respecte les règles du jeu démocratique. Vous voulez annoncer mouvement, mais pas contraindre le monde et pour entraîner un mouvement de force. Et là, nous-mêmes nous prenons toute disposition au niveau du gouvernement, au niveau de l'État, pour permettre que tout le monde vaque librement à l'occupation pendant 2 journées ça a annoncé. Les ministères de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l'action civique ont déploré la disparition tragique de certains écoliers dans des conditions troublantes. Durant ces dernières 72 heures, Nesmi Maniga et Jimmy Albert se disent profondément touchés par ces disparitions prématurées et envoient leur sympathie aux parents des victimes. Tour à tour, Nesmi Maniga et Jimmy Albert. M'a rappelé une tragédie qui arrivait 2 derniers jours ça yo. Côté que nous gagnons plusieurs élèves qui perdent la vie. Nous gagnons hier Mackenzie Aurélien, malheureusement, qui perdent la ville. Dans un Zach Malhonnête qui passait dans la zone tabac. Nous gagnons 3 élèves avant hier tout, nous accident machine dans route 9, mais 2 élèves collège, 1 élève lycée cyber qui perdu la vie autour, dans accident. 9 élèves qui blessés dans l'accident ça. Donc c'est une tragédie qui endeuille famille haïtienne. Et dans le moment côté que l'important pour Haïti investir plus dans la jeunesse, c'est pour ça qu'on a fait conférence de presse là. Donc son tragédie, l'on a perdu jeunes comme ça qui étaient plein de promesses, plein d'avenir. Donc on a profité pour que au non-gouvernement, nous capables de voyer toute solidarité à la famille qui perdu aujourd'hui, jeunes garçons avec jeunes filles. Je vais saisir l'occasion pour nous saluer mémoire élèves qui sont tombés pendant ce semaine-là, pendant que je présenté sympathie moi à ministre Nesmi. Et comme papa, tout le monde qui est dans le pays, donc les situations ça yo arrivées, nous-mêmes papa ça fait nous mal et nous avons souhaité vraiment que la société a travaillé en pile pour éviter que tout le monde l'école a tombé dans les conditions gens y a tombé. Coup d'œil à l'étranger nous emmène en Irak. Les chiites et les sunnites se mettent ensemble pour lancer des offensives dans le but d'assiéger Tikrit, la ville natale de l'ex-président défunt irakien Saddam Hussein.
Suivez ce reportage. Mercredi, des soldats se trouvent à une vingtaine de kilomètres de Tikrit. Ils continuent d'avancer. L'armée doit faire tomber cette ville pour s'ouvrir le chemin de Mossoul, la grande ville du nord sous le joug du groupe État islamique depuis cet été. La bataille de Tikrit n'a pas encore eu lieu. Elle sera un test pour l'armée irakienne. 30 000 hommes ont été mobilisés, d'autres combattants les ont rejoints. Ces forces qui se battent en ce moment pour reprendre Tikrit, c'est un mélange de milices chiites et de quelques membres de tribus sunnites minoritaires. Et enfin, il y a l'armée irakienne. La présence de sunnites dans cette alliance est primordiale. Saddam Hussein est né non loin de Tikrit. C'est un bastion sunnite. Sunnites comme les djihadistes du groupe État islamique. Si les sunnites ne sont pas satisfaits de cette coalition, alors ils s'en iront. Ils ne resteront pas. Et si les sunnites se détournent de l'effort de guerre contre le groupe État islamique et l'armée irakienne, qui plus est appuyée par des milices chiites, encadrées, financées par l'Iran, ne parviendra jamais à pacifier la région. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.